Bonjour à tous et tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette étude biblique, nous allons continuer à étudier le prophète Amos. Nous avons déjà fait un survol sur le texte du prophète Amos. Et aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre son texte et ses compétences littéraires. Oui, c'est vrai, parce que bien que Amos était un homme de la campagne, un fermier, il possédait des compétences littéraires remarquables. Cela peut être vu lorsqu'il utilise de l'ironie, du sarcasme, et lorsqu'il utilise la formule pour trois péchés, même quatre, dans ces oracles, nous avons vu, notamment dans les chapitres 1 et 2, on ne va pas reprendre tout le texte, on a déjà fait le survol du texte, de tout le texte du prophète Amos, mais il emploie cette formule 3, même pour 4 péchés de telle nation. Et ce schéma, ce modèle peut indiquer que chaque nation, voilà comment nous pouvons interpréter cette formule prophétique, cela peut indiquer que chaque nation avait péché beaucoup plus, plus que suffisamment pour justifier le jugement de Dieu. C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu, elle a été vraiment démontrée. Dieu a usé de patience. Dieu a démontré déverser sa patience envers toutes les nations parce qu'ils avaient péché beaucoup plus que cela méritait le châtiment. Donc voilà. Et le jugement annoncé n'était pas une action arbitraire de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu arbitraire. Parfois, en lisant ça, mais comment est-ce que Dieu a permis ceci et cela? Mais non. Les prophètes, ils ont vraiment montré que Dieu a été un Dieu patient, un Dieu miséricordieux. Il a vraiment attendu une repentance, une prise de conscience, un changement de mentalité. Toutes les accusations contre les nations, y compris Israël, étaient fondées sur des crimes contre l'humanité. Nous avons bien exploité ce sujet-là, les crimes contre l'humanité. Seul Juda a été la seule nation qui a été accusée de rejeter la loi de Dieu et de désobéir au décret de l'Alliance. Toutes les autres nations, y compris Israël, ont été accusées de crimes contre l'humanité. Trafic des êtres humains, de carnage pas possible, et même dans la façon dont elles faisaient du marché du blé, par exemple, nous avons vu ça, cette corruption. Ils étaient tous corrompus. Seul Juda a été accusé de rejeter la loi de Dieu et de désobéir au commandement de l'Alliance. Une autre caractéristique littéraire du prophète Amos réside dans ses oracles visionnaires. Il y a eu 2 visions, au moins 5 visions. Et le prophète, selon ce que nous lisons dans son texte, il avait effectivement vu les paroles qu'il avait enregistrées. De plus, son message était vivant et vibrant. Pourquoi? Parce qu'Amos, il parlait de ceux qu'il connaissait. C'était des visions auxquelles il était habitué. Donc, il connaissait. Cependant, Amos a également utilisé la littérature lyrique. Et là, il vaut vraiment le coup qu'on lise Amos 5. Et le verset 12, en effet, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des pots de vin et vous violez le droit des pauvres à la porte de la ville. Donc, c'est une sorte de littérature lyrique. Amos, il décrit les crimes et les péchés
il fait une sorte de progression. Vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Donc il dit la même chose de façon différente. Ça montre encore plus ses capacités littéraires. Hein? Et Amos, il ne faisait que décrire les crimes et les péchés du peuple parce qu'il utilisait aussi de doxologie. C'est quoi une doxologie? Hein? C'est un peu bizarre. Ça veut dire qu'il glorifiait Dieu dans ses paroles. Par exemple, Amos 4, 13, nous avons un exemple de cette doxologie. Hein? En effet, c'est lui qui a formé les montagnes et créé le vent, lui qui fait connaître à l'homme ses pensées, qui change l'horreur en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Donc il y a vraiment une glorification de la présence de Dieu, du nom de Dieu dans ses paroles. Un autre exemple, dans le chapitre 5, versets 8 et 9. Donc voilà, une doxologie, ça veut dire ça, louer le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Il a créé les Pléiades et Orion. Il change les ténèbres en horreur. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait venir la ruine sur les hommes forts et la ruine survient sur les forteresses. Donc il a une sorte de louange au Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Nous en avons un autre exemple dans le chapitre 9, 5 et 6. Cette louange qui glorifie le Seigneur et ses œuvres. Le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, touche la terre et elle tremble. Tous ses habitants sont dans le deuil. Ils se soulèvent tout entière comme le Nil et ils s'affaissent comme le fleuve d'Égypte. Il construit son palais dans le ciel et il a fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Donc voilà une doxologie. Hein? Il avait aussi, ça fait partie de son aptitude littéraire parce qu'il écrit de manière aussi poétique. En même temps qu'il décrit la méchanceté, le péché, les crimes de l'humanité, il loue le Seigneur de façon poétique aussi. Hein? Et donc, toutes ces formules, nous allons remettre le tableau blanc, voilà. Donc, il y a aussi des formules de serment. Hein? Le Seigneur, le souverain m'a juré. Hein? Ça fait partie aussi de sa proclamation. Écoutez. Hein? Il a aussi décrit une sorte de révélation. Le Seigneur, le souverain m'a montré. Hein? Donc, le Seigneur m'a juré. Écoutez. Hein? C'est une formule de proclamation. Et il se sert aussi d'une formule de révélation. Le Seigneur m'a montré. Hein? Donc, il se sert souvent de tous ces genres de formules littéraires pour proclamer son message. Hein? Les serments du Seigneur, la proclamation de la parole de Dieu et la révélation. OK? Et donc, le livre du prophète Amos, il est composé aussi de 4 parties, de 4 sections principales. Nous avons 8 oracles contre les nations. Hein? Nous avons vu ça du chapitre 1er au chapitre 2. Il est composé par 5 prophéties du chapitre 3 au chapitre 6, 5 visions prophétiques du chapitre 7 au chapitre 9, et enfin
la restauration d'Israël. Voilà les 4 sections principales du livre du prophète Amos. Et nous pouvons dire que il y a une dynamique dans le livre du prophète Amos. Hein? Et cette dynamique, elle va être définie par les oracles contre les nations et contre Israël. Et Israël est probablement surpris d'entendre son nom parmi les coupables. Pourquoi? Parce que lorsque Amos proclame ses oracles, ses prophéties, et le peuple entend les paroles du prophète Amos, hein, souvenons-nous qu'avant d'écrire ces oracles, hein, 2 ans après le tremblement des terres, Amos a dû proclamer oralement toutes ces prophéties. Et le peuple, le roi, les aristocrates, les hommes d'affaires de l'époque, hein, qui faussaient les balances et tout, pour gagner encore plus de l'argent en en donnant de la mauvaise marchandise, hein, lorsqu'ils entendaient toutes les proclamations d'Amos contre les nations, rappelons-nous, hein, qu'Amos il fait une sorte de zigzag contre les nations, et Israël a été la dernière nation à être ciblée par le message du prophète Amos. Et du coup, il avait cette notion, cette fausse notion que Dieu était le Dieu d'Israël et il était contre toutes les autres nations. Et la prospérité d'Israël, même s'ils étaient malhonnêtes, s'ils étaient criminels, s'ils étaient pécheurs, hein, dans leur tête, la tête du peuple à cette époque-là, c'est comme si Dieu bénissait leur vie. Parce qu'ils continuaient à faire les holocaustes, à offrir les offrandes, à fréquenter les réunions du temple, à chanter les cantiques et tout le reste. Ils continuaient à aller au culte. Et dans leur tête, dans la tête de chaque individu du peuple, peut-être qu'ils se disaient, bon, on continue parce que Dieu nous bénit. C'est-à-dire qu'on peut continuer à vendre les esclaves. Cela veut dire qu'on peut continuer à fausser les balances pour donner moins de marchandises contre plus d'argent. Et Dieu nous bénit. Hein? Ça, c'est Dieu nous a donné l'intelligence pour faire toutes sortes d'actes de malhonnêteté. Et Dieu nous bénit. Donc, on continue. Et là, en écoutant toutes ces prophéties contre les nations autour, peut-être qu'ils se disaient, ah mais voilà, Dieu maudit nos ennemis, Dieu il est contre nos ennemis et il est pour nous. Alors que lorsque Amos arrive vers Israël, qui a été la dernière nation à être ciblée par les prophéties, peut-être qu'ils étaient surpris d'entendre leur nom là. Mais Israël, mais comme ça veut dire quoi ça? Jusqu'ici, le Seigneur nous a bénis. Mais non, là, Amos nous dit que nous sommes des criminels de guerre, que nous sommes des malhonnêtes, que nous sommes pécheurs et tout. C'est pas possible. On pensait que Dieu nous bénissait, mais non. Donc, Israël a été probablement très surpris d'entendre son nom parmi tous ses coupables, et la surprise augmente encore plus dans les chapitres suivants, parce que nous avons vu ça aussi dans les études précédentes. Lorsque Amos arrive à dénoncer les péchés d'Israël, il ne sort plus d'Israël. Hein? Du chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre 9, ça ne concerne que Israël, Israël et Israël. Hein? Et donc, et à mesure que le ton passe de la menace à la certitude de jugement divin, hein? Parce qu'au tout début, Amos ne proclame que de menaces. Le jugement va arriver, le jugement va arriver. Vous êtes des criminels, vous êtes des malhonnêtes, hein? Vous êtes des pécheurs, mais
le ton que le prophète Amos emploie, ça part de la menace jusqu'à la certitude du jugement divin. Hein? Si nous lisons le chapitre 6, par exemple, et le verset 7, voilà, c'est plus qu'une menace, c'est une certitude. C'est pourquoi ils partiront en exil en tête de prisonniers et les cris de joie de ce paresseux cesseront. Et effectivement, quelques années plus tard, l'empire assyrien est venu et il a emporté tous les Israélites loin de sa terre. Et ils étaient en fait les premiers à être capturés pour être emportés, hein, en exil. Ils sont partis tous en exil en tête des prisonniers. Ils étaient les premiers à être emportés emmenés comme des captifs en exil. Hein? Ils n'étaient pas le sol, c'est vrai, mais les Israélites étaient les premiers. Donc, de la menace à la certitude. Hein? Donc, et tous les oracles d'Amos s'adressaient à la cour royale, c'est-à-dire le gouvernement, hein? Concernaient la noblesse, les hommes d'affaires, hein, les aristocrates, et concernaient aussi le sacerdoce, hein, l'élite religieuse de l'époque, les religieux, hein, le clergé. Hein. Et chaque oracle est composé de certaines caractéristiques communes, hein, de dénonciation prophétique. Nous avons là ces caractéristiques, une sorte de structure commune dans toutes ces prophéties. La formule du messager de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Amos va souligner le péché. Hein? Vous avez tué des femmes enceintes, vous avez faussé les balances pour délivrer moins de produits, moins de marchandises contre plus d'argent. Il y a cette transition. Donc, voici ce qui va vous arriver. Hein? C'est-à-dire les menaces de jugement et l'annonce de la punition, on vient de voir, vous partirez tous en exil. À partir du chapitre 7, avec les visions d'Amos, hein, les 5 visions, l'accusation, elle va quitter la scène, hein, il n'y aura plus d'accusation pour souligner donc le procès. Hein, et depuis, désormais, le livre d'Amos, il va décrire un long procès avec une description détaillée de péché pour justifier le châtiment qui est devenu inévitable, inéluctable. C'est-à-dire que peu importe ce que le peuple ferait, désormais, le jugement était déjà prononcé, le jugement aurait été exécuté. Hein? Et donc, comme dans chaque parole prophétique d'Amos, il va finir ses oracles par le salut et par la restauration. Ça ne fait que souligner, que remarquer, mettre une emphase sur la miséricorde et la grâce de Dieu. Parce qu'un peuple pareil, qui a fait des choses terribles, des choses pas possibles, hein, rappelons-nous, hein, ils ont tué des femmes enceintes. Ils ont fait de la marchandise d'esclaves, trafic des êtres humains. Ils ont délivré moins de marchandises pour plus d'argent. Ils ont conquis des territoires pour plus de pouvoir, plus d'oppression sur les autres. Et pourtant, Dieu annonce aussi son salut, sa restauration. Hein? Donc, le salut ne remplace pas le châtiment. Le salut vient. La restauration vient. Mais le châtiment vient aussi. Hein? Mais la restauration viendrait après le châtiment. Hein? Et le royaume de David serait restauré comme un accomplissement de la promesse faite à David. Hein? Et lorsqu'on parle de la promesse de Dieu à David, le
chapitre classique dans l'Ancien Testament se trouve en 2 Samuel chapitre 7. Hein? Nous n'avons pas lire tout le chapitre, mais 2 Samuel chapitre 7, c'est la promesse de Dieu pour David. Hein? C'est la descendance de David qui régnerait pour l'éternité sur Jérusalem. Et pourquoi David? Hein? Parce que David a été l'homme selon le cœur de Dieu, malgré ses péchés. Et il a péché pas mal, et des péchés qui ont porté une conséquence terrible pour le peuple d'Israël et de Juda. Mais David se repentit. David reconnaissait qu'il était un pécheur. Alors que le peuple d'Israël à cette époque-là ne voulait pas reconnaître ses péchés, ne voulait pas la repentance. C'est pour ça que Jésus est issu de la famille de David. C'est pour ça que Jésus est issu de la descendance de David. Parce que Jésus, le Messie, montre nos péchés. Lorsque nous sommes confrontés, lorsque nous sommes devant Jésus, nous sommes obligés de confronter nos péchés. Nous sommes obligés de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et Jésus nous amène à la repentance. Hein? Et lorsque nous sommes amenés à la repentance en voyant Jésus, nous faisons partie du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu s'appelle Israël. Comme Paul disait, nous faisons partie du peuple de Dieu, Israël. Et la maison de David, c'est Israël, mon peuple Israël. Voilà comment le Nouveau Testament va interpréter le règne de David que durera pour l'éternité. Voilà pourquoi le Messie Jésus est issu de la famille de David. Et voilà le rôle de la repentance. Hein? Le rôle du changement des mentalités lorsque nous sommes confrontés à la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous voyons Jésus, l'accomplissement de la parole de Dieu, nous sommes amenés à nous repentir, à changer notre mentalité, à faire partie du peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu n'est formé que pour les personnes qui se sont repenties. Appartenir au peuple de Dieu ne vient pas d'une appartenance culturelle, ne vient pas d'une appartenance géographique, ne vient pas d'une appartenance parce qu'on est né, nous sommes nés dans telle et telle famille. Non. Nous sommes nés dans un tel territoire. Non. Le peuple de Dieu est formé par des personnes qui se sont repenties, par des personnes qui se sont confrontés à la parole de Dieu et qui ont vu leur péché, leur misère, qui ont vu la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Donc Amos, il va en quelque sorte inaugurer cette tendance prophétique, cette tradition prophétique. Ça va se poursuivre par les prophètes Michée, par le prophète Ésaïe, pendant l'exil babylonien, après l'exil babylonien, tout au long du Nouveau Testament, nous avons le même message. Donc, voilà comment le prophète Amos va inaugurer cette tradition prophétique. Et voilà comment on lit, on relit en fait la promesse de David, hein, pour son règne qui durera pour l'éternité. Toutes ces prophéties du prophète Amos, la venue de Jésus en tant que Messie issu de la famille de David et le rôle de la repentance, le changement de caractère. Donc, voilà. Du coup, nous avons aussi dans le prophète Amos des objectifs, hein, et un contenu. Et le livre du prophète Amos, il va aborder les thèmes suivants. Dieu va accuser toutes les nations de leur politique sociale. Les nations ont été accusées de crimes contre l'humanité.
La justice sociale fait partie du vrai culte à Dieu. Le jugement de Dieu affecte également Israël. Il y avait cette fausse notion qu'Israël était le peuple de Dieu et rien ne se passerait avec ce peuple-là, mais en fait, Israël subit aussi les conséquences de ses péchés et Dieu restaurera un reste d'Israël. OK? Donc, Dieu a promis de préserver, de garder son peuple. Mais la question qui se pose, est-ce que tous les individus sont conscients d'appartenir au peuple de Dieu? Dieu sauve son peuple, Israël. Mais est-ce que chaque individu du peuple d'Israël a été sauvé? Certainement pas. C'est la même question que Paul pose à l'église de Corinthe, que chacun s'examine soi-même pour voir s'il a la foi. Dieu sauve son Église, Dieu préserve l'Église, mais est-ce que chaque individu qui fait partie de l'Église a la conscience d'appartenir au peuple de Dieu? Du coup, la question qui se pose est la même. Est-ce que tous les individus qui pensent faire partie du peuple de Dieu font vraiment partie du peuple? Dieu sauve son peuple, mais c'est pas pour autant que chaque individu a été sauvé. Non. Tous les individus n'ont pas été sauvés. Et pourtant, Dieu a préservé son peuple en reste. Hein? Donc, il y a aussi cette notion de l'image de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie va au-delà de se prosterner devant une statue. Hein? L'idolâtrie, ça veut dire faire de nous-mêmes de Dieu, prendre la place de Dieu. Et l'idolâtrie, ça veut dire prendre la place de Dieu parce qu'on pense, on croit avoir toute la puissance. Hein? Avoir accès à tous les moyens, à plusieurs ressources, hein? L'argent, les terres, l'influence sociale, l'influence politique, l'influence religieuse, hein? Ça nous mène à une mentalité qu'on peut tout faire et on a le droit, on pense, on croit avoir le droit de vie et de mort sur les autres. C'est ça l'idolâtrie. Hein? Et donc, cette idolâtrie et l'injustice sociale, et pourquoi l'injustice sociale est issue de l'idolâtrie? Parce qu'on se croit Dieu, on se croit les tout-puissants, et lorsqu'on se croit tout-puissant, on pense que tout le reste du peuple, tout le reste du monde est à notre service. Et voilà que l'injustice sociale, elle est née de l'idolâtrie. Donc, l'injustice sociale marche avec l'idolâtrie. Hein? A conduit le prophète Amos à quitter Juda, son propre peuple, le royaume du sud, et il est parti en Israël, le royaume du nord. Nous avons bien souligné cette partie-là. Et le résumé de son message est enregistré en Amos 8, verset 2. C'est le résumé du message du prophète. Hein? Donc, on va lire Amos, chapitre 8, le verset 2. Donc, voilà. Que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel m'a dit, la fin est venue pour mon peuple Israël, je ne lui pardonnerai plus. Donc, on a bien souligné aussi le jeu des mots dans ce verset, parce que fruit, c'est ketz, hein, c'est katz, et la fin en hébreu, c'est ketz. Donc, Amos a vu une corbeille de katz, alors que la ketz est venue. Donc, puisque Amos a vu une corbeille de fruits de katz, Dieu annonce la ketz, la fin du peuple. Donc, voilà comment Amos, dans ses compétences littéraires aussi pour faire ce jeu de mots entre fruit et la fin, ou la katz et la ketz, hein, c'est le résumé
de son message. La fin est venue. Et le peuple continue sa vie normalement. Mais quelques années plus tard, l'Empire assyrien est venu pour détruire le peuple d'Israël. Donc, voilà comment ça se passait. Donc, Amos, il a transmis aussi ses oracles d'une manière logique et ordonnée, à travers 4 messages basés sur le jugement et l'exil d'Israël. Donc, le premier message, c'est une sorte de progression prophétique. Nous voyons au chapitre 2, verset 6 au verset 16. Amos souligne le péché d'Israël et met en garde contre la destruction, qui était le résultat de la désobéissance à l'alliance. Et Israël croyait que l'océan épuinerait pas son peuple. Et donc Amos fait non, vous êtes le peuple de Dieu et pourtant vous allez être punis. Vous n'êtes pas à l'abri. Il y avait cette notion-là aussi. Nous sommes le peuple de Dieu, donc rien ne se passera avec nous. Il y a un deuxième message au chapitre 3 jusqu'au chapitre 6. Et Amos, entre ces chapitres-là, il va condamner l'injustice sociale ou les crimes contre l'humanité et le mensonge religieux. Et oui, il y avait cette fausse religion. Il va appeler le peuple à se repentir et à revenir à la loi de Dieu. Il y a un troisième message au chapitre 7. Vous voyez qu'il y a une sorte de progression. Et le chapitre 7 jusqu'au chapitre 9, Amos, il va confirmer ses prophéties. Amos va présenter 5 visions qui vont mettre en évidence le jugement, la certitude, pas la menace, mais la certitude du jugement de Dieu contre Israël. Et enfin, le 5e message. Le 4e, pardon. Ce sont 4 messages. Le 4e message qui commence à partir du chapitre 5 jusqu'à la fin. Amos annonce finalement l'espérance de la restauration d'Israël comme preuve de l'amour de Dieu pour son peuple. OK? Donc, 3 messages qui ont une sorte de progression de la menace à la certitude du jugement. Et enfin, le 4e message, ça concerne la restauration du peuple d'Israël. Voilà comment le prophète Amos va délivrer son message. Voilà comment le prophète Amos part de la menace à la certitude du jugement pour finir, pour déboucher dans la restauration de Dieu pour son peuple. Tous les individus n'ont pas été restaurés, certes, mais Dieu, il a promis, il a réalisé ce qu'il a fait, il a préservé son peuple. Israël a toujours eu un reste du peuple qui a été préservé, qui a été gardé. Donc voilà comment la miséricorde de Dieu, comment la grâce de Dieu. Pourquoi la grâce? Parce que le peuple a eu ce qu'il ne méritait pas. La miséricorde de Dieu. Le peuple méritait d'être détruit. Mais il n'a pas été détruit, complètement anéanti. Donc voilà la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée à son peuple. Le peuple méritait d'être laissé à sa propre sorte parce qu'ils allaient se autodétruire. Ils s'entretuaient les uns les autres et Dieu est intervenu pour arrêter cette façon meurtrière d'exister. Et le Messie est venu de ce peuple-là. Donc, voilà la grâce et la miséricorde de Dieu qui sont toujours étendues sur toute l'humanité. Et voilà comment Amos, le prophète Amos, va inaugurer toute une tradition prophétique. On arrête là notre étude sur le prophète Amos. Donc, à la prochaine vidéo,
À la prochaine étude biblique. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde.